Salut à toi et merci de regarder ce nouvel épisode du Petit Comédien. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes superstitions qui entourent le théâtre. Le Petit Comédien numéro 5, les superstitions théâtrales. Nous connaissons tous des superstitions dans notre petite vie quotidienne, comme le vendredi 13 ou encore passer sous une échelle. Eh bien, sachez que dans l'univers du théâtre, il en existe aussi. Il est formellement interdit de souhaiter bonne chance aux acteurs ou membres de la production. On préférera dire le mot « merde ». À l'époque, où les spectateurs venaient voir des représentations de théâtre, ils se faisaient déposer en calèche devant l'entrée. L'occasion pour les chevaux de faire de bons gros caca. Et plus il y avait de caca, plus cela signifiait qu'il y avait beaucoup de spectateurs. Depuis, l'usage du mot merde s'est généralisé dans le monde des arts. À l'étranger par contre, l'expression n'est pas la même. En Amérique et au Royaume-Uni, on dira l'expression break a leg, casse-toi une jambe en français. L'origine de cette expression est encore obscure, mais cela pourrait remonter au premier âge du théâtre en Grèce antique, où les spectateurs n'applaudissaient pas mais tapaient des pieds pour exprimer leur satisfaction. Si une ou plusieurs personnes du public se cassaient une jambe, cela voulait dire qu'ils étaient satisfaits du spectacle. En Allemagne, on dira Hals- and Beinbrüche, qui veut dire bris de cou et de jambes. Cette formule nous vient de la Première Guerre mondiale, notamment des pilotes de l'armée allemande. En Italie, on dira in bocca al lupo, qui signifie dans la gueule du loup. À cette expression, le comédien doit répondre crepi il lupo, que le loup crève. L'origine viendrait des Apennins, chaîne montagneuse en Italie. Après qu'un chasseur abatte un loup pour sauver les troupeaux, les paysans lui donnaient des récompenses comme du jambon, du fromage ou autres gourmandises dans la gueule du loup mort. Remplacé par guindé ou ficelle, le mot corde est totalement interdit à prononcer. La superstition la plus connue serait qu'à l'époque, les premiers machinistes et monteurs de décors seraient d'anciens marins. De par leur profession d'origine, il était interdit de prononcer le mot corde pendant les voyages en mer. Une autre théorie qui serait plus ancienne nous vient du Moyen-Âge, où les troupes de théâtre, vivant dans la pauvreté, se faisaient pendre pour avoir volé de la nourriture. Et pour terminer sur ce mot interdit, le mot corde était seulement utilisé pour libérer l'eau afin d'éteindre les incendies, car les salles étaient éclairées par des chandeliers. Il est interdit de siffler sur scène, voire même en coulisses, de peur que cela attire les sifflets du public. L'origine viendrait du fait que les régisseurs de théâtre utilisaient des sifflements codés pour communiquer entre eux sur le changement de décor. Si une personne sur scène sifflait, cela pouvait amener de la confusion pour le bon déroulement technique du spectacle. Ne jamais donner de fleurs aux artistes avant la représentation car cela porte malheur. Il convient donc de les offrir après le spectacle. Au niveau du type de fleurs à offrir, il est mieux vu d'avoir des roses plutôt que des œillets. À l'époque, où les théâtres engageaient les comédiens de manière permanente, le directeur offrait des roses, qui coûtaient cher, aux artistes dont le contrat était renouvelé. Pour les comédiens qui allaient être renvoyés, on offrait de simples œillets. Un petit peu d'histoire avec Michel Pastoureau, historien spécialiste des couleurs qui évoque ceci. Symboliquement, l'Occident a associé le vert à tout ce qui était instable, d'où un rapport entre la chimie et le symbole. La couleur verte est associée à tout ce qui ne dure pas, comme l'enfance, l'amour, la chance, la fortune, le hasard, le jeu, etc. Mais c'est également la couleur qui inquiète, exemple avec les extraterrestres ou encore Hulk. Mais revenons au XVIe siècle, car c'est à cette époque que la couleur verte est considérée comme maléfique dans le monde du spectacle. Le comédien qui joue en vert n'a pas réellement un vêtement teint en vert, mais peint en vert, car la teinture verte est très difficile à faire, alors que peindre un vêtement en vert, c'est plus facile, mais c'est extrêmement dangereux vu que c'est hyper toxique. Le vert utilisé était le vert de gris, qui s'obtenait par l'oxydation de lamelles de cuivre avec du vinaigre, du citron ou de l'urine. Côté couleur, c'était magnifique, mais ce pigment est instable, voire corrosif. C'est un véritable poison qui est extrêmement violent. Pour renforcer cette superstition, lorsque Molière, habillé de vert, joua sa pièce Le Malade imaginaire, il décéda quelques heures plus tard.
Depuis les années 1800, la plupart des théâtres britanniques et américains ont pris l'habitude de ne jamais laisser une scène complètement noire pendant la nuit. La tradition veut que le régisseur place au milieu de la scène une lampe appelée Ghost Light. De cette manière, on s'assure qu'aucun esprit maléfique ne vienne porter malheur aux prochaines représentations. Pour rester avec nos copains les fantômes, on doit fermer le théâtre au moins un soir par semaine afin de permettre aux esprits de jouer leurs propres pièces. Généralement, cela se fait le lundi pour permettre aux acteurs de se reposer après une fin de semaine de représentation. Comme Voldemort dans Harry Potter, la pièce Macbeth est la pièce dont il ne faut pas prononcer le nom dans un théâtre. Cette œuvre, très célèbre en passant, est considérée comme maudite. L'origine viendrait que l'acteur qui tenait le rôle titre dans la représentation d'origine en 1606 soit mort, au point que Shakespeare le remplaça. Depuis, le fantôme de cet acteur hanterait les différentes représentations de cette pièce au fil des temps, au fil des siècles, etc., etc., etc. C'est la fin de ce nouveau numéro du Petit Comédien. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous retrouverez toutes les sources dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.